Président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bonjour, Dr Boucher. Merci d'être avec nous. Bonjour, Mme Marcoux. Bon, comment ça se passe aujourd'hui? Bien, écoutez, ça fait quand même 3-4 jours que les choses se sont un petit peu calmées. Là. Les nouveaux cas sont un petit peu ça, c'est ça qu'on voit sur le terrain. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? C'est un système qui est extrêmement saturé. Alors, le moindrement qu'il y a des cas un petit peu plus dans certains hôpitaux, il y a une augmentation énorme des cas. Oui, et à l'urgence, est-ce que l'urgence est à capacité maximale en ce moment? Et qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus de place à l'urgence? Est-ce que ces gens-là se retrouvent aux soins intensifs ou si on n'a plus de place aux soins intensifs, est-ce que les patients se retrouvent à l'urgence? Comment ça se déroule? Alors, malheureusement, là, on le sait depuis le week-end, il y a des patients d'Anna-Laberge qui sont transférés à Sherbrooke, des gens de la Rive-Sud qui sont envoyés aussi loin que Saint-Hyacinthe. Avec un système saturé en ce moment, là, le moindre augmentation des cas fait qu'on n'a effectivement plus de place dans nos hôpitaux, puis il faut transférer les gens. On espère ne pas avoir à transférer à Québec ou des endroits comme ça, mais c'est ça qui rend les choses difficiles en ce moment. On remercie la population. Ils viennent quand même en moins grand nombre aux urgences. Quand ils viennent, c'est pour des vrais problèmes. Il faut leur rappeler qu'il ne faut pas avoir peur de venir aux urgences quand on a des problèmes non plus. On fait excessivement attention aux patients. On s'assure qu'il n'y a pas de contamination du COVID. Mais en ce moment, il semble avoir une certaine accalmie, là, quelques jours. On dit ça, puis dans 2-3 jours, ça va repartir vers le haut. Mais c'est important que les gens comprennent, il n'y a personne qui est au-dessus du COVID. Tout le monde, on doit penser que tout le monde est infecté, il faut se protéger. Il n'y a personne qui est une exception. Bon, je vais vous montrer à l'écran, je ne sais pas si vous avez une télévision tout près de vous, Dr Boucher, mais ce que je tiens entre mes mains, c'est un document d'une 60aine de pages. C'est le protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs. Est-ce qu'on peut encore l'éviter, ce protocole, selon vous? Oui, on peut définitivement si on peut briser la vague en ce moment, on le sait, là, si on se fie à la première vague, en diminuant les cas maintenant, il va y avoir un autre 2-3 semaines d'augmentation d'hospitalisation, d'augmentation de gens aux soins intensifs. C'est ça qui fait peur. Si on peut diminuer ou stabiliser le nombre de cas, on n'augmentera pas. Malheureusement, ce protocole-là, il existe. Il était là au mois de mars. On a été vraiment loin de l'avoir utilisé. Mais dans cette deuxième ou troisième vague-là, dépendamment qu'on veut l'entendre, c'est définitivement une possibilité. Mais si les gens respectent, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste faire attention. La période des fêtes nous a fait excessivement mal. Là. Les études n'arrêtent pas de sortir que tout le monde pensait être l'exception, puis personne pensait donner le cadeau de la COVID à sa famille. On espère que les gens vont changer d'attitude, là. Que dit ce protocole? Est-ce que vous avez pu vous familiariser avec, Dr Boucher? Oui, ça fait quelques fois qu'on passe à travers. Nous, les équipes, je vous dirais, depuis la fin novembre, là, il y avait déjà des équipes qui avaient été mises en place au printemps, mais depuis le mois de novembre, il y a eu beaucoup plus d'attention portée à ces choses-là. On est rendu vraiment à l'étape là, de faire des pratiques pour voir, s'assurer que tout roule bien si jamais on s'en sert. Il faut comprendre que les lits de soins intensifs en ce moment, il y en a qui sont pour le COVID, puis il y en a qui sont pour d'autres patients. On envoie des témoignages là, de patients qui attendaient des opérations très importantes qui se font canceller. Alors ça, c'est une manière d'avoir des lits de soins intensifs. Malheureusement, les patients qui attendent ces opérations-là, eux aussi peuvent avoir des conséquences. Mais si jamais le protocole augmentait, puis si malgré le transfert de patients là, à travers toute la province faisait que les lits étaient saturés, alors là, les équipes vont se mettre en place. C'est un protocole qui est quand même très bien fait, là, qui enlève tout le côté, si on veut, politique. C'est vraiment, on y va selon des critères très fermes, reconnus. Puis, mais comme je vous le dis, on espère vraiment ne pas avoir à se servir de ça. Là. En venir là, mais finalement, c'est de donner toutes les chances possibles aux personnes qui ont davantage de chances de survie. Oui, puis il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes, là, si on veut, au protocole. Il ne faut pas penser là, que le moindrement qu'on a des petites maladies qu'on va se faire enlever les soins intensifs. C'est vraiment par étapes. Au début, c'est vraiment les gens là, qui ont vraiment pas beaucoup de chances de survie qui vont se faire offrir. Puis il faut se comprendre, là, c'est pas, on n'enlève pas la thérapie, on se fait juste offrir des alternatives qui sont pas optimales, mais c'est d'autres soins. Puis ça, c'est très bien décrit dans le protocole. Oui, des soins de confort. Oui, soins de confort, mais c'est des soins entre les soins intensifs et les soins de confort. Il faut comprendre qu'il y a toute une série de mesures, l'antibiotique, la gynothérapie. On peut continuer à faire beaucoup de choses sans être aux soins intensifs, mais c'est sûr que quand quelqu'un est très malade, qui a besoin d'un respirateur, les soins intensifs, c'est la manière de traiter les gens.
Bon, alors évidemment, on espère qu'on n'en reviendra pas là. Le critère, là, c'est que, bon, on parle d'une capacité aux soins intensifs qui pourrait dépasser les 200 On sera à combien aujourd'hui, selon vous, Dr Boucher? Alors, ça dépend des régions. Sur l'île de Montréal, on a augmenté on est au-delà du 100 C'est des technicalités, là, mais il faut comprendre que les objectifs pour les lits COVID on a dépassé le 100 mais c'est probablement à peu près 50 des lits des soins intensifs à Montréal. Il faut le comprendre, là, toutes les opérations cardiaques, plusieurs de grosses opérations là, au niveau intestinal ont besoin d'aller aux soins intensifs. Ça donne rien d'opérer quelqu'un s'il décède pour après parce qu'on n'a pas les bonnes choses. Donc, il y a quand même ces patients-là, on continue à s'en occuper. On le sait, là, 90 des patients dans les hôpitaux, ils n'ont pas la COVID. Il faut s'occuper de ces gens-là. Donc, en ce moment, les lits de soins intensifs, ceux qui étaient réservés pour la COVID sont définitivement pleins. On s'attaque maintenant à un 150 On commence à envoyer des patients dans d'autres régions. C'est la bonne chose à faire. Puis on espère, là, si la diminution de cas peut se poursuivre, si les hospitalisations peuvent se stabiliser, on espère que d'ici 2-3 semaines, les choses vont pouvoir redevenir un petit peu plus normales. Docteur Gilbert Boucher, merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres cet après-midi. Merci, Mme Marcoux. Au plaisir.